sommes-nous? Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'offrir une belle petite plongée. Oula! C'est qui, ça? C'est une sirène ou bien c'est pas trop? Ah bah oui! Et rien qu'au physique, je la reconnais. Ah, c'est Isabelle! Je sens qu'on va rire alors. Chers amis, j'ai mouillé le maillot et je suis très fier de représenter Sprimont. Là, franchement, on commence fort. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'embête limite qu'elle soit là. Comédienne et humoriste, Isabelle Aubène est une des figures incontournables de l'émission satirique Le Grand Cactus. Liégeoise et fière de l'être, ce bout en train infatigable défendra les couleurs de son village de cœur, Sprimont. Situé au cœur de la province de Liège, Sprimont, c'est le village des tailleurs de pierre. Et oui, ce qui fait la réputation de la région, ce sont les carrières à ciel ouvert. Mais la roche n'est pas la seule richesse venue des profondeurs. Dans la localité de Banneux se trouve une source réputée miraculeuse qui guérit celui qui y plonge les mains. On va prier ce soir. Et là où l'on croise le bon Dieu, il n'est pas étonnant d'apercevoir le diable. Mais qui a déposé ces horreurs au cœur même de l'enfer? Sacrée tête, hein? Mais ce sont des fleurs, maître Malus. Je les ai cueillies rien que pour vous dans le village de Sprimont. Ah, j'adore, ça c'est génial, les théâtres comme ça à l'ancienne. Le théâtre de la Cave est une troupe de marionnettes liégeoises établie à Sprimont. On peut dire en effet que les Sprimontois sont férus de marionnettes. C'est un public très chaleureux qui aime faire la fête et qui a gardé son âme d'enfant. Très sympa. Et saviez-vous que les pierres ont des histoires très anciennes à raconter? Pour apprendre à les écouter, il suffit de rejoindre Valentin. Fossiles en ville, ce sont des balades urbaines qui vont permettre de découvrir les centaines de fossiles présents en ville, à côté desquels on passe tous les jours sans les voir. Ces fossiles, ce sont des fossiles de plantes et des animaux marins qui peuplaient la Belgique quand c'était une mer tropicale durant la préhistoire. Eh bien, la Belgique était une mer tropicale. Alors là, on l'apprend tous les jours. Alors Sprimont, c'est un endroit où les pierres ont une histoire et où il y a toujours quelque chose de neuf à découvrir. Ah, on est bien à Sprimont. Et ce ne sont certainement pas les alpagas de Karine qui diront le contraire. Elles aiment bien de se faire un petit peu dorer la pilule aussi. Hein. Elles aiment bien de se présenter au soleil et d'en profiter un peu. C'est tout mimi. Je trouve qu'elles ont la même coiffure qu'Isabelle. Vous trouvez pas, hein? Je fais des écharpes, des bonnets, des gants. J'ai même une écharpe qui vient de là-bas. Elle est super douce. Sur Sprimont, on est dans un endroit idyllique pour les alpagas. C'est notre petit paradis en fin de compte. Pouf, ah, une étoile en plein cœur, ça c'est trop mignon. Allez Sprimont, on va gagner. Et toi, tu vas voter pour Sprimont? Bien entendu. Allez, Sprimont, on y croit, on va gagner. Ah, on aime l'énergie. Et ça tombe bien, de l'énergie, Isabelle en aura besoin pour la première étape de son parcours, l'incontournable. À Sprimont, on découvre des carrières monumentales d'où sont extraits des blocs de pierre uniques taillés par les hommes pour en faire des œuvres d'art exceptionnelles. Ici, l'histoire est profondément ancrée dans le sol et dans les veines des habitants. Je suis curieuse. Comme Céline, incollable sur la pierre bleue, elle va nous guider dans ce lieu unique. Bonjour Céline. Bonjour Isabelle. Donc aujourd'hui, vous êtes mon guide. Pour découvrir la pierre, vous êtes au bon endroit. Et on peut commencer avec cette pierre musicale que je vous invite à tester. Tu joues d'un instrument? Oui, moi je joue de la pierre. Ah ouais? Ah, c'est surprenant, ça c'est gai. Je la reconnais bien là. Je me disais à partir de quel moment elle va commencer à se lâcher. Mais voilà, c'est parti. Alors, Isabelle, dès l'entrée du musée, on attire l'attention des visiteurs sur quelque chose grâce au cercle blanc. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? La pierre, c'est une pierre. Est-ce que c'est la carte de Sprimont? Tache de javel. C'était drôle. C'est un fossile. Ah, magnifique. Et donc, je vais vous apprendre un peu plus loin dans le musée à les reconnaître. D'accord.
C'est l'occasion pour Isabelle de découvrir les roches qui façonnent le sol de Sprimont. Poreuses, granuleuses, striées, il y en a de toutes les sortes. Un véritable voyage dans le temps. Est-ce que vous connaissez la pierre de Coticule? La fameuse pierre de Coticule. Évidemment, j'avais la rêve, évidemment. Bien, c'est une pierre qu'on utilise pour aiguiser les couteaux. Exactement ça. Eh bien, j'en ai une chez moi que j'utilise pour aiguiser ma hache. Sa hache? C'est un petit peu inquiétant comme activité, ça. Qu'est-ce qu'elle fait avec une hache? Votre hache? Oui, j'ai une hache. Ça me fait peur. Hein? Non. Il faut savoir que j'adore couper du bois. T'adores couper du bois. Je sais pas pourquoi ça ne m'étonne pas. Est-ce qu'il y a des éléments qui attirent votre attention? Je remarque qu'il y a également plein de petits osselets. C'est ça. Donc ces petites tiges-là, ce sont des crinoïdes. C'est ce fameux animal qui ressemble à une plante qui se trouve juste ici, derrière vous, sa présentation. Ça, c'est un animal. Donc c'est cette grande asperge, voilà. Vous parlez de moi. Bon. Oh bah dis. Elle y va. Isabelle ne recule devant rien pour ramener des étoiles. Pas même un retour dans le temps où, évidemment, on taillait déjà la pierre. Ici, au début du XXe siècle, on peut voir toutes ces zones-là, ce sont en fait des carrières le long de la rue principale. Effectivement, c'est énorme. Ah, je n'aurais pas mieux dit. Ah oui, c'est énorme. Et donc Isabelle, je vous emmène voir le site Carrier au début du XXe siècle autour de cette maquette qui représente le grand trou d'extraction. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est énorme. Et le bâtiment qu'on voit ici, c'est le centre d'interprétation de la pierre qui, à l'époque, était une centrale électrique. Pour se rendre compte de ce à quoi ça ressemblait, eh bien, on a une photo qui se trouve juste là. Mais c'est énorme. C'est énorme. Alors voilà Isabelle, maintenant on se retrouve devant le tableau électrique de la centrale de Sprimont. Très impressionnant. Ah, j'ai pas un tableau de fusible comme ça chez moi. Je vais vous inviter à tester les machines à vapeur pour essayer de comprendre le fonctionnement. Donc Isabelle, je vous laisse faire. Donc je dois y aller, c'est physique. Allez Isabelle, faut se donner, hein. Et l'ampoule doit s'allumer. L'ampoule devrait s'allumer, Isabelle. Quelle force, Isabelle. Mais ça ne va pas, elle ne s'allume pas. Ah non. Qu'est-ce qui se passe à Sprimont? On n'a plus d'électricité. Ah voilà. Ah, ça y est. Je l'ai. Bravo Isabelle. Oui. Eureka. Et la lumière fut. Ouf, c'est du sport. Ah oui, ben là... Là, c'est l'effet stroboscopique pour la boîte de nuit. Moi, si j'ai une chose à dire à cela, c'est que c'est énorme. Nous, là, Isabelle, à l'extérieur du musée, et je ne sais pas si vous les avez vus en arrivant. Oui, tout à fait. En arrivant, j'ai vu toutes ces sculptures. Et donc, c'est 10 artistes en général qui viennent en résidence un peu plus de 15 jours chaque année, fin août, sculpter sur de la pierre bleue. Ah, c'est magnifique. Et donc, Isabelle, je vous invite à aller voir de plus près, mais pour ça, j'ai une petite surprise pour vous. Ah, les surprises, j'adore les surprises. Ah ben tant mieux, je vous emmène. Moi aussi, j'adore les surprises. Je vous présente votre surprise, Bruno, qui est tailleur de pierre et sculpteur. Ah bah ça, pour une surprise, c'est une surprise. Je ne m'attendais pas à voir Bruno, tiens. Belle surprise. Bonjour Bruno, enchanté. Bah, enchanté. Ah, des belles mains de sculpteur. J'aime bien les belles mains. Bah merci. Ça, c'est une belle main. Isabelle, calme-toi, calme-toi. Mais oui, calmez-vous Isabelle et concentrez-vous. Vous allez avoir droit à un cours express sur la taille de la pierre. D'abord, on observe la technique. Alors le but c'est vraiment... Je me demande comment elle va se débrouiller parce que ça doit pas être facile quand même. Voilà, trop incliné. Je vais t'aider, hop. Hop, voilà. Plus fort. J'ai peur pour vos doigts. Non. Hop, stop. Attention à pas se taper sur les doigts, elle me fait peur. Vous tapez assez fort, ouais, c'est bon. Oui, j'ai de la nickel. force. Ouais, voilà. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. C'est pas mal. C'est pas mal pour je trouve que c'est pas mal, franchement. Bon, là, c'est un peu, voilà. Si Bruno dit que c'est pas mal, c'est pas mal. Isabelle, je te rappelle que t'es juste en train de taper sur un caillou, hein. Alors, ça mérite bien quelques étoiles, hein, ça. Le maillet d'or. Le maillet d'or. Ah, ça pour le coup, moi je suis emmené dans les étoiles, hein. Franchement, c'est magnifique et ça donne envie d'en apprendre un petit peu plus. Et merci aussi à Bruno pour ce petit cours particulier, ça donnait envie. Isabelle poursuit les belles rencontres à Sprimont avec celle de la personnalité du village.
Victor a 89 ans, un sourire généreux et les mains expertes de l'artisan. Bonjour. Dommage qu'il s'appelle pas Pierre. Président honoraire des carrières de Sprimont et de Chanx, Victor est une des pierres angulaires du village. Et ça tombe bien, parce que la pierre, c'est sa grande passion. Le caressage de la pierre, c'est un vrai. Bonjour Victor. Bonjour madame. Donc j'ai pris mes renseignements et on m'a dit que c'était vous la personnalité du village. On exagère peut-être, mais j'en fais partie. Bon, Victor, s'il te plaît, ne dis pas, n'exagérons pas, le but c'est de gagner quand même. Oh, il a l'air gentil, moi j'aime bien. Il a une bonne énergie ce monsieur. Alors dites-moi, où sommes-nous ici? Nous sommes à la face du monument. Oui. Qu'on a fait avec les pierres d'Esprimont, bien entendu. Bien sûr. Voilà. Les pierres donc, du vous voyez tout aussi les pavés qui sont ici. Tout a été fait ici à Esprimont avec les gens d'Esprimont. Oui. Et vous avez travaillé la pierre? Ah oui, c'est-à-dire j'ai fait travailler la pierre puisque j'ai repris les carrières depuis 69. Ah oui. Et vous êtes un amoureux de la pierre, évidemment. Bien entendu. La vocation n'était pas la pierre, la vocation. Bon, j'avais commencé à 11 ans à travailler, mais seulement à l'usine. On peut à l'usine, on peut partout. Et c'est quand j'ai commencé vraiment, c'est là que j'ai commencé à aimer un peu la pierre, naturellement. C'est vrai que 11 ans, moi je ne travaillais pas à l'usine. À 11 ans, je jouais aux figurines. Donc Victor, vous venez d'Italie. Oui. Alors racontez-moi votre parcours. Oh là là, il est très long. On est parti pour toute la soirée là. Raconte-nous ton histoire, Victor. C'est-à-dire que j'avais mon père qui est arrivé en 1920 à Ougré. À Ougré. Puis il est rentré dans la Vénétie. Il a marié ma mère, bien entendu. Et moi, je suis né au Marais-Pantin, en Italie. Et à combien de temps que vous êtes ici? Il y a 60 ans. 60 ans que vous vivez ici. Oui. C'est l'origine du village. Il fait partie même de la pierre. Et vous retournez de temps en temps en Italie? Ah oui, j'espère pour lui, parce que c'est un beau pays. Oui, oui, bien sûr. Écoutez, quoi qu'il arrive, je reste italien. Ah, oui. Ça, les Italiens, ils restent toujours italiens, quoi qu'il arrive. Non, je veux dire que je n'ai jamais voulu prendre, malgré qu'on m'a demandé plusieurs fois de me faire belge, je ne veux pas tricher. Non, trichez pas. Mais vous vous sentez bien à Sprimont? Oh non, mais je reste ici, je vais mourir ici avec ma famille, tout, non, non. J'irai bien boire un café avec lui, tiens. M'intéresse ce petit Victor. Et Sprimont, c'est fantastique. J'ai eu des grandes histoires, des bonnes, des mauvaises, mais beaucoup plus de bonnes que de mauvaises. Ah, ben oui. Mais c'est normal qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ah ça, c'est clair Victor, on ne plaît pas à tout le monde. Et heureusement. Et alors, je vois ici également qu'il y a un magnifique bâtiment. Oui. Oui. C'était quoi? Ben, c'est l'école, C'est l'école. Dans le temps, on apprenait les gens à travailler la pierre. Tout Sprimont vivait sous les carrières. Ah oui. Il y avait des centaines et des centaines d'ouvriers. D'ailleurs, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça ici. Oui. Donc c'est là qu'on apprenait à tailler la pierre. À tailler la pierre pour commencer, oui. Je ne savais pas que c'était l'activité principale dans la région. Moi j'aurais vraiment cru qu'on apprenait directement dans la carrière, sur le tas. Ben non, il y avait des écoles pour tailler la pierre. Des écoles et surtout un village entier qui vit au rythme de la pierre. Au fil des décennies, Sprimont a évolué avec son temps et ses habitants. Un spectacle empreint de nostalgie et de tendresse que Victor, l'encyclopédie du village, observe depuis 60 ans déjà. Donc plus de 60 ans que vous êtes ici à Sprimont, vous connaissez tous les recoins. Oh, tous les recoins, peut-être pas. Presque tous. Il est très honnête, hein, Victor. Mon travail, naturellement, c'est ici autour, mais comme j'ai été président de Pierre et Marc de Wallonie pendant 20 ans, j'ai dû partir beaucoup. C'est beaucoup d'étrangers aussi. J'ai fait la moitié du monde avec Pierre et Marc. Ah oui. La pierre, Sprimont et l'SBL m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Que jamais j'aurais cru pouvoir arriver. Bah merci Victor. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie, madame. Oh, trop chaud, Victor. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je vais à Sprimont, il me faut un guide. Et le guide, c'est Victor, personne d'autre, parce que ça sent la sincérité. Et il y a tellement de vécu dans ce qu'il raconte que moi, j'ai envie de faire le tour de Sprimont avec toi, Victor. Rien qu'avec toi.
Vous êtes de retour dans Mon plus beau village où Isabelle Aubaigne nous fait découvrir la pierre du pays. Et pour Sprimont, elle se donne à fond. Ah voilà, je l'ai. Bravo Isabelle. Oui. Bonjour Victor. Bonjour madame. Avec Victor, elle a apprécié le regard plein de tendresse de celui qu'on appelle l'encyclopédie du village. Et Sprimont, c'est fantastique. J'ai eu des grandes histoires, des bonnes, des mauvaises, mais beaucoup plus de bonnes que de mauvaises. Il est maintenant l'heure pour Isabelle de découvrir le produit local. Ouh, je sens qu'on va manger. Ça me plaît. De fait, Isabelle a rendez-vous avec Christophe, le glacier du village. Depuis presque 10 ans, il régale petits et grands avec des glaces artisanales et savoureuses. Ça sent l'air bonne. Ça donne envie, je mangerais bien une petite glace. Bonjour Christophe. Bonjour Isabelle, comment allez-vous? Très bien. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Dites donc, je me réjouis moi de goûter toutes ces glaces. Ah, moi je veux bien goûter aussi. Il y a beaucoup de glace à goûter, on peut pas faire ça tout seul, il faut partager. Et j'aime bien le nom, au petit scrapou. Mais ça vient d'où ce nom? Au petit scrapou? C'est moi, en fait, c'était un surnom quand j'étais adolescent. Et quand on a ouvert la glacerie, on s'est dit, pourquoi pas un petit nom original. Oui. Et comme je suis petit, le petit scrapou. Scrapou, c'est chou. Est-ce qu'on pourrait faire une glace pour l'émission Mon plus beau village? Oui, hein. Et quelle glace aimez-vous? À votre avis, avec ça? Ouais, peut-être fraise. Voilà, j'adore la fraise. Mais bon, c'est un peu classique la fraise. J'adore le gingembre. 2 boules pour moi, s'il te plaît, 2 boules. On pourrait partir sur une glace fraise, avec des fraises locales. Oui. Et ajouter un petit coulis à base de fraises, de gingembre et de citron. Le gingembre, il développe le goût des produits, un peu comme le citron. Ça amène quelque chose de plus caractériel, plus dur. Donc, c'est une très bonne idée. On va essayer de faire tout ça ensemble. Allez, d'accord. Et on se tutoie? Allez, on se tutoie. Allez, on se tutoie. Allez, Christophe. Bien, on y va. Allez, c'est parti. Direction la cuisine pour la première étape, le tablier. Ah, elle met le tablier. Chez Christophe, tout est fait à la main avec soin et précision. Dans chaque glace, des fruits, du lait, de la crème et du sucre et rien d'autre. Ça c'est exactement le genre de glace qu'on veut. Pas des glaces industrielles, des glaces faites à la main. Et ça fait plaisir. J'ai déjà de la goûter. Oh, je mets un peu plus. C'est pas grave. Il y aura du gras en trop. Ah, c'est bon le gras. C'est la vie. Le gras, c'est la vie. Donc voilà, le sucre. Et alors, comment est-ce qu'on devient glacier? Tu as suivi des cours? Oui, donc à la base, je suis expert comptable. Enfin, je suis toujours. Expert comptable qui fait de la glace. Voilà. Parfait. Ah, c'est assez différent. J'ai suivi une petite formation à l'IFA PME à Warem. Et on a ouvert le magasin en 2017. Le métier de bouche, ça s'apprend. Voilà. C'est de la science, c'est de l'apprentissage. C'est un vrai métier, ça. Attention, allez. Mais on vous croit, Julien. De l'apprentissage, mais aussi de la technique. Je touille. Voilà, tu touilles. Allez, touille. Tout le temps. Ouais, voilà, pendant 3 quarts d'heure, plus ou moins. Non, c'est pas vrai. Pendant 2 jours. Oh, il est taquin, Christophe, il est taquin. Oui, en fait, si je fais des glaces toute la journée avec toi, j'ai des bras parfaits. Voilà, c'est ça. Faut pas faire de musculation. Faut du muscle pour être cuisinier, pâtissier, glacier. C'est pas n'importe quoi le produit local. On est à 48 Oui, degrés. Donc maintenant, t'es parti jusqu'à 85. À touiller jusqu'à 85. Il profite bien de la présence d'Isabelle, hein? Ça y est, 85 degrés pile. On est bon. Isabelle peut souffler et la crème aussi. Maintenant, on va entamer le petit coulis. Ah, Fraises. C'est con, je vais devoir goûter les fraises. Non, c'est bête. Oh, ça c'est bête. Quel dommage. Ce sens du sacrifice. Pouf. Et pour les fraises, on engage Pierrick, un amoureux de la fraise locale, des vrais goûts et surtout des plans qui se déroulent sans accroc. Elles sont belles, hein? Et les voici. Ah. Fraîchement cueillis. Alors dites-moi, ça vient d'où? Juste à côté. De l'Ambreux. Ne mange pas tout, il faut prendre la glace. Hein. Non, je mange pas tout. Nos fraises pleine terre, donc c'est de la jolie. J-O-L-Y. Une dernière parce que je suis Ouais, pas je sûr. vois, voilà. On va être trop court. Bah oui, laisse-en-nous un peu, Isabelle. Un métier difficile. Quelle profiteuse. Oui, Isabelle, s'il te plaît, calme-toi. Hein. Le but est comme de faire de la glace. On y arrive. C'est parti pour la préparation des succulentes fraises de Pierrick. Évidemment. Voilà. Alors, j'ai trouvé un super slogan. Oui, dis-moi. Alors, c'est Asprimont, n'oublie pas tes bas de contention.
C'est quoi ce slogan? Là, il y a des limites, Isabelle. Non, Sprimont, tout est bon. Oui, voilà. mais ça a déjà été fait. Alors moi j'ai pensé à Sprimont, les grands frissons. Les grands frissons, c'est mieux. Sprimont, les grands frissons. Voilà, tout à fait, je valide. Asprimont, c'est le grand frisson. Et en plus, tout est bon. Voilà, ça c'est... Ouais, c'est pas mal. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur le coulis avec nos 300 grammes de fraises. Enfin, 304, qu'on va mixer généreusement. T'as une couleur, hein? Et alors, ce qui est bien, c'est que je le renettoie. Nettoyage automatique ici. Oh là 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 là. On n'en perd pas une goutte. Jamais, tout comme le gingembre et le citron qu'on ajoute à la préparation. Et de son côté, Christophe s'attelle, lui, au mixage des fraises avec la glace. Est-ce qu'elle est encore en train de boulotter? Mais c'est fou! Je t'ai vu. Ah, sa tête! On a compris qu'il était gourmande, ça c'est sûr. Et c'est parti. Waouh! Et la turbine sert à quoi pour la glace? Ça refroidit. Ça refroidit. Quand ça tourne, et du coup ça prend un petit peu du volume. Et ça devient de la glace en fait. Ok. Ah, c'est sympa ça de voir tout le process. Oh, c'est beau! Hop. Alors, c'est beau, je dirais pas, mais j'ai envie de goûter. La glace a vraiment une très belle texture. On voit que c'est vraiment une glace avec du fruit. Bon, on l'a vu, mais ça se voit. C'est pas filtré, il y a encore les morceaux. Moi, c'est ce que j'aime dans une glace. Non plus. Beau. Village. Voilà, parfait. Pourquoi pas, c'est de l'art abstrait. Toi, quand tu ouvres... Mais il y en a encore Il y en a encore. Qu'est-ce que je fais? On va pas jeter. Elle va prendre une cuillère, je la vois venir. Bon, bah, de toute façon, ça va aller au lave-vaisselle, hein. Oui. Tu veux pas 2 étoiles avec ça? On comprend pas. Ah, c'est toi qu'on va mettre dans le lave-vaisselle, Isa. Allez, Isa. Et apparemment, Isa n'est pas la seule gourmande du village. Attendez-moi, j'arrive. Je vais en chercher aussi. Venez. Ah, voilà les premiers clients. J'essaie de m'appliquer. Là, tu seras très rentable pour moi, mais pas pour eux. Oh, quelle petite boule, dit. Ouais, elle est chiche là, mais des plus grosses boules. Hein. Ah, le produit local, c'était givré. Ça a l'air juste délicieux. Je vais craquer. Je vais mettre des étoiles. C'est très bien. Je ne suis pas trop resté sur ma faim, c'est ce que je veux dire. Et pour être totalement rassasié, Isabelle nous emmène pour le 4e et dernier critère, l'activité. Quelque chose me dit que c'est un train à vapeur. Quelle perspicacité, Robin! Aux commandes de cette petite locomotive datant de 1906, on retrouve Philippe. Salut Philippe! On retourne un peu dans l'ancien temps. Super. Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Enchanté. Enchanté également. Alors dites-moi, on est où ici? Ah, ici nous sommes à Dameré, un petit village de Sprimont. D'accord. Et alors, ceci, c'est une... C'est une locomotive à vapeur qui a été restaurée récemment et qui vient de revenir sur le réseau. Et ça va être une première aussi pour nous, puisqu'on va rouler pour la première fois avec. Wow! Elle va inaugurer la nouvelle locomotive. Classe. Là, c'est très sympa. Je peux prendre place? Oui, je vous en prie. Allez Isabelle, en première classe. Il semble qu'un voyageur manque à l'appel. Visiblement, il y a des retards aussi à Sprimont. Pourquoi est-ce que le train démarre pas? Et là! Ah, mon Dieu. On va pas partir sans moi, Isabelle Aubel, ici! Mais c'est David Jean-Motte! On l'entend encore plus fort que la locomotive. Pousse-toi un petit peu ici, je t'ai ramené des petits trucs, un petit cadeau. Le tonitruant David Jean-Motte, collègue d'Isabelle dans le Grand Cactus, sera son compagnon de route pour ce voyage exceptionnel. Belle surprise, merci. Mais c'est génial! Oh, mais ils sont mignons tous les deux. Bon alors, tu tues le train! Ah, Ouais. merci! Sprimont, les grands frissons! Ouais! Voilà, c'est parti, c'est parti. Attention! À presque 120 ans, cette somptueuse locomotive n'a visiblement pas pris une ride. Génial, le bruit. Petit chouchou. J'adore. Alors ça vaut bien des étoiles, hein? Mais oui, les chéris, n'oubliez pas, hein?
David Jean-Mode n'est pas venu ici pour rien. C'est pas David Jean-Mode qui va faire qu'on va mettre des étoiles en plus, hein? Peut-être pas. Par contre, la locomotive, oui. Vraiment l'impression que ça passe dans le jardin des gens, quoi. Je trouve ça hyper agréable, hyper sympa. On peut faire ça en famille et tout ça, donc c'est un très bon plan. C'est une région que je ne connais pas beaucoup. Ah ben c'est magnifique. Tu connais? Ah oui, je connaissais Sprimont. Je viens régulièrement, il y a des bons produits du terroir. Et les habitants sont très sympas. Sympa et charmant, comme ce tout premier arrêt. Mais quelle belle gare, comme ça dans la forêt. Eh bien, je vous invite à descendre. Déjà, on Nous sommes descend. arrivés. Merci pour la balade, déjà. Oui, vous l'avez apprécié? Ah, c'était parfait. Oui. Ben, je vais vous mettre maintenant à contribution. Ah non, pas mettre du charbon dans le bazar. Non, pas mettre du charbon dans le bazar. Non, non. Je vais vous initier à la conduite d'une locomotive. Qui n'a jamais rêvé de conduire un train? Et un train pareil en plus. Non mais ça, moi je suis refait. Franchement, bravo. Oui. Bon, alors je t'explique. C'est très simple. Pour aller en marche arrière, tu tournes le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et pour aller en marche avant, ce sera dans l'autre sens. Bien sûr. Et c'est parti. En marche arrière? En marche arrière. Et pourquoi elle ne peut pas aller en marche avant? Ce sera après, quand on revient. David, nouveau chef de gare. Ah, donc... Vas-y, tourne. Tourne. Vas-y. Ah, j'ai peur. Il a vite peur. On peut répondre, hein. Ah! Eh, il y a même un pouet-pouet. J'aime bien. Voilà, fallait pas lui montrer le bouton. Asprimont, c'est le grand klaxon. Et si tu veux accélérer, on tire un petit peu Et sur ça va le vite, levier. ce machin-là. Ah ouais. Ah! Je ne vois pas où on va. Isabelle, sème David, il ne sait pas courir, il n'est pas sportif. Sème-le, cours, fonce, accélère. T'aimes bien? Ça, j'adore. Pire qu'un gosse. Des enfants avec leurs jouets, quoi. Allez à fond. Voilà. Allez, j'y vais. À fond. Vite, vite, vite. Allez. Faites quelque chose, arrêtez-le. Les fous du volant. Formule 1 ici. Mais vous finirez par rentrer dans quelqu'un. Attention, David. Change de moi. Ben non, on va toucher. Sinon, ils vont se retourner. David, tu touches à rien, tu ne changes pas de voix. S'il te plaît, Isabelle, fais attention. Tu sais le tenir, s'il te plaît, Isabelle, tiens-le un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Oh, merci. Un rêve de gosse. Et si ça... C'est super. Alors je te propose de... Mais non. Allez, à toi. Si. À toi. Mais non. Tu peux Si. le faire. Ah, David, ils prennent des risques. On va le mettre plus fort, hein. Ah, tu veux aller plus vite? Allez, plus vite. On a compris. Le klaxon fonctionne très bien. C'est qu'au final, dans la vie, il suffit de mettre un petit train et ça rend le monde heureux. Et je pense que c'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui. Allez, à fond. À fond, Philippe. À fond. Sprimont. Les grands frissons. Ça donne envie de donner des étoiles. Là, on est bien d'accord. Tu peux descendre. On descend. Que d'émotion. Bon, déjà. par contre, la prochaine fois, essayez de mettre un coussin. Hein. Ah. Tu as le séant sensible. Mais j'ai le derrière qui est un peu, comme dirait Céline Dion, ça a capoté. Ouais. Il n'en rate pas une. Bon, Philippe, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, Alors maintenant, pour bah, avoir des étoiles à Sprimont? Oui. Ah ben, d'abord, j'ai un petit quelque chose à vous remettre. Ah. Votre certificat de baptême du rail. C'est pas vrai. Puisque vous avez tout à fait satisfait à l'épreuve. Les voilà diplômés. Et alors, pour la photo, généralement, ben, nous coiffons les enfants du képi officiel du sniffer de Sprimont. Je ne sais pas si c'est tendance ce chapeau, David. Je sais pas, c'est spécial. Isa n'a pas. Ah ben, tu vas lui passer, hein. Toi, tu vas mettre cette toile la plus importante ici, capitaine Haddock, là. Hein? Super. Bon, les chéris, qu'est-ce que vous en dites? Hein? C'est pas beau, ça? Allez, bravo Isa. Là, je suis bluffée. Chouette activité, en plus dans la bonne humeur, donc sympa. Ils sont magnifiques et en plus ils sont heureux. Moi je suis fier. Une grande fierté qu'Isabelle partage sans modération avec les Sprimontois. Merci, Sprimont. Je suis sûr qu'avec vous, on va gagner. Et on n'oublie pas le slogan Sprimont, les grands frissons. Isabelle et les carrières impressionnantes de Sprimont auront-elles laissé nos animateurs de marbre?
Oui, alors, ce qui est bien, c'est que je le renettoie. Nettoyage automatique ici. Il est temps pour le jury de se prononcer. Découvrons tout de suite combien d'étoiles le village a récolté. Alors le grand plongeon du début, la mise à l'eau tout de suite d'Isabelle, et puis cette glace qui donnait tellement envie. Pour le village de Sprimont, le village d'Isabelle, je donne 7 étoiles. Je vous donne la note de 8 étoiles. La pierre qui fait de la musique, j'ai adoré cette petite découverte-là, je trouve ça hyper surprenant. La petite locomotive, j'adore ça parce que c'est rare, c'est un peu unique, c'est ancestral. Donc c'est pour ça que je te donne 8 étoiles. Isabelle, pour ton village de Sprimont, je te mets la note de 6 étoiles. Isabelle, trop chouette, merci d'avoir partagé avec nous cette belle découverte de ce beau village de Sprimont. Et donc pour ça, je te donne 7 étoiles. Isabelle remporte un total de 36 étoiles, ce qui lui permet de se classer en 3e position.